Bonjour à tous, je profite d'un rayon de soleil ce matin parce qu'apparemment cet après-midi ça va être encore de la pluie comme hier toute la journée et je voulais pendant ce petit moment de promenade vous reparler de Sœur de l'Ange Gardien, vous en dire un petit peu plus sur elle parce que cette semaine, je vous l'ai dit, a été très particulière et que rien n'est un hasard et que la médiumnité se manifeste de différentes manières. Donc, Sœur de l'Ange Gardien est née le 24 novembre 1880 à Castanet, dans l'Aveyron. Et comme la congrégation des Sœurs de l'Ange Gardien a été créée dans l'Aude, elle faisait bien partie de cette congrégation. Et là, je vais aller sur la... Je vais mettre en pause et vous montrer l'endroit où se trouvait l'orphelinat, qui est un petit manoir privé maintenant, et qui en fait se trouve juste à côté de chez moi. Je n'avais jamais entendu parler d'un orphelinat sur la commune. Mais voilà. Donc tout s'est enchaîné, déroulé cette semaine. Donc attendez, je mets sur pause et puis je vais vous montrer où se trouvait l'orphelinat. L'automne arrive. Vous voyez toutes ces feuilles qui tombent, ces couleurs d'automne. Voilà, je suis bientôt arrivée en haut de la colline. Et puis je vais vous montrer l'endroit où se trouvait l'orphelinat. Alors par contre, je vais avoir le soleil juste en face de moi. Donc ça va pas être trop évident. Et puis ce côté-là est beaucoup moins lumineux. Il y a beaucoup de nuages. Par contre, l'endroit où se trouve l'orphelinat, où se trouvait l'orphelinat, cet ancien manoir, est lui très lumineux, puisque Sœur de l'Ange Gardien, qui s'appelait Nathalie Julie Laumont, elle m'a dit que c'était un endroit béni, un endroit très lumineux, où les enfants, même s'ils étaient orphelins, ont été heureux. D'ailleurs, sur sa sépulture, nous avons l'épitaphe « Aimé et regretté de tout l'orphelinat ». Donc voilà, l'orphelinat se trouvait juste derrière ces arbres. On aperçoit un tout petit peu le toit. Je vous le montrerai mieux de plus près un autre jour. J'ai trouvé quelques photos anciennes qui doivent dater des années 20-30. Et par contre, on ne peut pas les télécharger, il faut les acheter. Donc voilà, mais je ne savais absolument pas qu'il y avait eu un orphelinat sur la commune. Je n'en ai jamais entendu parler. Et il se trouve que cet orphelinat, cet ancien orphelinat, se trouve juste à côté de chez moi. Alors par contre, je vais essayer de... Attendez, comment vais-je faire? Il faudrait que je revienne un petit peu. Je suis désolée, hein, ça bouge, mais je n'arrive plus à... Voilà. Ah, j'ai bien du mal ce matin avec la caméra. Et je voulais quand même que ce soit un petit peu... Voilà. Alors, l'orphelinat se trouvait ici. Moi, j'ai le soleil en plein dans les yeux. Alors, je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Et puis, moi, en fait, j'habite juste ici, dans cette rue. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne vois absolument rien.
Et puis au bout de ma rue, au loin, on voit l'église. Voilà. Vous voyez que je suis vraiment sur ce secteur. Voilà, je vous remontre le côté qui est plus ensoleillé. C'est dommage que ça ne soit pas le côté du manoir. Bon, je vous ai donné un petit peu tout dans le désordre, mais vous voyez que la médiumnité peut se manifester de différentes manières, qu'on peut prendre contact avec vous bien avant d'avoir un message, parce qu'il faut en savoir un petit peu plus sur la personne qui vous contacte, parce que sinon on n'a pas toujours la compréhension du message. Donc voilà. Voilà mon environnement, et c'était l'environnement de sœur Nathalie de l'Ange Gardien. Voilà, ça s'éclaircit un petit peu. Voilà, donc c'était ici. Bon, je vais continuer ma promenade avec ma petite chaîne. Je profite de ces quelques rayons de soleil. Et puis, dès que je peux dans la journée, on fera un petit tirage. Pour l'instant, je n'ai pas le thème et je l'ai en même temps. Ce sera un petit peu la surprise, parce que je vais repartir comme base. Je vais prendre une carte que j'ai eue pour la guidance de la semaine pour les membres Plume Partage. Où là, eh ben, les membres Plume Partage ont eu un peu plus d'informations. Donc je repartirai quand même d'une carte et puis on verra ce que ça nous dit. Voilà, je vous quitte sur ce paysage boisé. Vous voyez par contre qu'il y a toujours une brume, quel que soit le temps, on a toujours une brume au loin qui n'est pas pour moi une brume naturelle, qui est très certainement due aux traînées dans le ciel. Alors on doit respirer en permanence des choses pas très sympathiques. Mais voilà pourquoi on doit rester dans une énergie de calme, de paix, malgré tout cet environnement déstabilisant, dirais-je. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Me revoici pour le tirage. Auparavant, je vais ajouter quelques petites choses. J'ai oublié de vous dire pendant la petite promenade que je fais le nécessaire pour contacter la personne qui gère l'association qui s'appelle l'œuvre Notre-Dame, pour ceux qui veulent faire directement un petit don. Je voulais aussi vous remercier tous de votre soutien pour notre église, et vous dire que je fais donc le nécessaire parce que il y a beaucoup de choses en ce moment et que j'ai du mal à tout gérer. Voilà, soit avoir des bulletins d'adhésion annuelle que vous puissiez vous procurer ou qu'on puisse vous envoyer. Enfin, je vais voir comment on peut gérer ça. Et je vous dirai dès que j'aurai des nouvelles. Et en ce qui concerne les vidéos, vraiment ça m'embête que ça soit trop coupé, parce que moi un tirage fait en général une trentaine de minutes. Et vous aurez une pub toutes les 3-4 minutes, 3 minutes. Pour moi, j'envisage pas ça du tout comme ça. Alors là, je vais, pour cette vidéo, continuer pareil. Après, soit je ferai des petites vidéos, promenade et puis conversation que je vous mettrai déjà dans un premier temps à télécharger. Et à la suite, si je dois faire un tirage, je le mettrai dans une autre vidéo. Ça fera 2 vidéos moins longues et puis il y aura la pub avant et après, ce qui fera un petit peu de financement quand même. Voilà, alors j'essaie quand même
d'aller un petit peu plus vite pour qu'on en arrive au tirage. Avec les membres Plume Partage, j'ai eu la carte hier en faisant leur tirage, la carte Terre de Feu. La carte Terre de Feu nous dit, comme l'a dit par la médiumnité sœur Nathalie de l'Ange Gardien, que nous entrons dans une phase compliquée et que, en fait, Terre de Feu, la Terre est un petit peu partout en feu. Il y a des conflits un peu partout. Et quand ce ne sont pas des conflits entre pays, entre hommes, entre plus loin légions, il y a aussi les problèmes climatiques. Donc la Terre, entre guillemets, est en feu de partout, et elle nous prévient que nous entrons dans une phase quand même difficile, et que ça n'est pas le moment d'en rajouter avec la colère, avec, voilà, qu'il vaut mieux vibrer l'amour et la paix, même si ça peut paraître assez inconcevable, que ce sera beaucoup plus utile pour obtenir la paix qu'en passant par la bataille. Donc on va aller voir ce qu'on va nous redire. Je vais prendre, comment je vais m'y prendre? Je ne sais pas, je réfléchis. Eh bien, je vais commencer par l'oracle de la Lune. Je prendrai l'oracle l'absolu de l'ange de Gaïa par la suite. Regardez, je viens de vous dire qu'il faut vibrer l'amour et la paix. Et nous allons être accompagnés très souvent de sœur Nathalie de l'Ange Gardien. Elle va m'accompagner, donc vous accompagner aussi pendant, je pense, pas mal de temps. Elle est là en protection. Donc je reviens à ce que je vous disais, vibrer l'amour et la paix, et on nous demande d'être en gratitude envers la nature, en gratitude envers le tout, en fait, vous voyez, envers les plus anciens qui nous transmettent leur savoir, la protection des enfants, que tout le monde soit interconnecté, interdépendant. Que ce soit entre humains et que ce soit humain avec la nature. Eh bien, je vais continuer, je vais prendre 3 cartes. Parce que, en fait, ce qu'elle me dit, c'est que si on s'en tient toujours à des tirages actualité, on donne de l'énergie à tout ce côté sombre, que nous devons nous concentrer sur nous, sur notre bien-être, sur la protection de ce que nous sommes vraiment. Regardez, le premier croissant, le chemin. Cette gratitude, cet amour et cette paix que nous vibrons, ouvre le chemin vers un premier croissant, vers autre chose. Et que c'est une question de volonté. En fait, tout est entre nos mains. La balance penchera d'un côté ou de l'autre, suivant notre volonté. Nous pouvons complètement faire basculer basculer le monde dans la paix. Bien sûr, rien ne sera parfait, mais pour l'instant, tout est quand même en déséquilibre et plutôt du côté sombre. Elle nous l'a dit que le monde
allait mourir d'une certaine façon, hein, d'une certaine façon. Le monde allait mourir si les hommes ne veulent pas comprendre, avoir la volonté de faire changer les choses et la volonté eux-mêmes de changer. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle, l'absolu, qui nous avait donné hier la terre de feu. Parce qu'en fait, elle me remet en mémoire que le nouveau premier sinistre a décidé de faire une priorité, notre santé mentale. Est-ce que c'est vraiment dans le bon sens? Est-ce que notre santé mentale, nous ne sommes pas capables de la protéger nous-mêmes? Ne remettons rien qui nous concerne entre leurs mains. Notre santé mentale, c'est à nous de la protéger. Et si on entre dans la colère, et c'est ce qu'ils veulent faire, nous faire entrer dans la colère, dans la division, les choses iront de mal en pis. Alors, la passion, la ferveur, le désir, l'élan. Et on nous parlait aussi de volonté. Nous devons avoir cette passion de notre nature originelle, le désir de la protéger, avoir la ferveur, être dans un élan, dans une volonté de vouloir nous protéger, parce que là on voit qu'on a un couple, et le couple en fait représente le masculin et le féminin dans le même être, encore et toujours. C'est la seule façon de pouvoir avancer avec cette intuition, cette intuition, cette douceur, cette compassion féminine et cette énergie masculine qui permet de se mettre en action. Mais de se mettre en action dans le bon sens. L'amitié. Et à nouveau, vous voyez, j'ai deux personnages. L'empathie et l'entraide. Un élan d'empathie, d'entraide et d'amitié entre chacun de nous. Et la versatilité, ça n'est pas facile à dire, parce que le monde en ce moment est changeant, tout est changeant. Tout est changeant et nous devons avoir la volonté de rester, et bien toujours pareil, des piliers, de ne pas se laisser, j'entends brinque-baller d'un côté, de l'autre, garder le cap. Et à ce sujet-là, il faut que je vous parle aussi de l'inconstance. Ça m'y a fait repenser d'un rêve que j'ai fait la nuit dernière avec... je ne sais pas pourquoi, la France, j'ai rêvé de la France et de la Belgique, avec des grands coups de vent, mais alors d'une puissance extrême, mais très bref, mais d'une violence incroyable, avec beaucoup de pluie, surtout de la pluie. Et puis dans certains endroits, mais il n'y a pas de vent, mais alors il tombe de la neige, mais c'est incroyable. Donc, est-ce que ça nous annonce la météo à venir? Je ne sais pas. Et autre chose, tout ça dans le même rêve, c'était vraiment très particulier, très mélangé. Bah, comme la situation, hein, tout est sans dessus dessous. Il y avait quelque chose concernant le riz. Il y aurait une sorte de riz. Alors, est-ce que c'est un riz à bas prix, quelque chose, un riz qui ne serait pas bon à la consommation?
Et là, par contre, j'avais, alors je ne sais pas du tout, je n'ai pas regardé, je ne sais pas si on produit du riz, je ne pense pas, en Afrique, mais j'avais des Africains en habits traditionnels qui, quand je leur disais non mais attention là il faut pas consommer ça, qui me riaient un petit peu au nez en disant que eux ils savaient parfaitement reconnaître ce qui était bon et ce qui n'était pas bon. Alors je vous donne ça tel quel, je ne sais pas ce que ça nous donnera dans l'avenir. On me dit d'en rajouter une autre. La femme, regardez, l'équilibre passera par le féminin. Et c'est pour ça qu'en ce moment, les femmes, les enfants sont tellement la cible, parce que si la femme, l'énergie féminine, je vous ai dit que tout passerait certainement par les femmes, parce qu'ils savent que les femmes ont plus d'intuition, de compassion, n'ont pas envie de guerre, hein, en général, pas toutes bien sûr, mais la majorité sont plutôt dans la protection. Et la femme est en ce moment vraiment bafouée. On voit quand même beaucoup de choses qui bafouent la femme. Et on voit les deux personnages derrière, c'est-à-dire que les hommes et les femmes doivent retrouver leur féminin sacré. Qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on parle là d'énergie. Alors, non mais l'autre là qui parle de notre santé mentale, non mais franchement. Alors, je vais prendre le grand oracle français. Et je vais prendre 3 cartes. Le lierre, la possessivité et l'intrusion. Vous voyez, on veut quelque part avec le lierre qui enserre ce tronc, toujours pareil, on veut vraiment nous enchaîner. On veut nous enchaîner, regardez, j'ai vraiment les chaînes là, et la barque, la liberté, le bonheur. Ne nous laissons pas enfermer, ne nous laissons pas ligoter par tout ce qui... C'est tellement... Comment je vais vous dire ça? C'est tellement... tout est tellement sans dessous, qu'on doit garder, voilà, toute cette paix en nous. La liberté. Je suis désolée, j'ai du mal à trouver mes mots, mais là, je suis un petit peu fatiguée. Et nous pourrons enfin célébrer, faire la fête, quand nous aurons en majorité, quand la majorité aura compris que nous sommes nos seuls sauveurs. Chacun de nous. Voilà. Bon, alors, on va quand même faire un petit tour actualité avec France Actu. Si on a quelques éléments à nous donner pour nous prévenir et pouvoir agir en fonction, se préparer et passer entre les gouttes. Alors,
Intégrité, nouvel équilibre. On n'arrête pas de nous parler d'équilibre. Confiance. En fait, pour trouver l'équilibre, on doit avoir confiance en soi et pas confiance en tous ces, j'allais dire en tous ces ploucs, ce nouveau gouffre là qui est constitué. C'est une alliance en fait avec soi-même que l'on doit faire. Prendre ses propres choix, avoir son libre arbitre, faire ses propres choix, prendre ses propres décisions, savoir quel chemin nous voulons prendre. On n'arrête pas de nous répéter et c'est très important en ce moment. Voilà, tout est en mouvement. Action politique ou sociétale impliquant des fluctuations. Je vous disais que tout était en mouvement, tout est sans dessus-dessous. Rien n'est vraiment défini. Tout dépendra, on est dans un moment important. Tout dépend de notre choix. Mais nous entrons dans un moment de grande instabilité, de grande fluctuation. Le seul moyen de garder le cap, c'est de se centrer sur soi, de se créer son propre univers, j'entends, dans la paix, pour rayonner la paix. Alors là, nous avons un homme. Et nous avons la commission UE. Et des scandales. Alors en fait, oui, ça va remuer de tous les côtés. Que ce soit au niveau climatique, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau sociétal, que ce soit à tous les niveaux, ça va bouger, ça va fluctuer, ça va aller d'un côté, de l'autre. Et il faut vraiment, ça va être très perturbant. Tout est dans le message de sœur de l'ange gardien. Hein. Le message d'hier nous donne vraiment la marche à suivre quelque part. Et libre à chacun. Et voilà, regardez, on a crash boursier, mais c'est plutôt un effondrement de tout. Et regardez la pauvreté. Et tout ça, on a le nouveau premier sinistre. Que ce soit lui ou un autre, hein, tant qu'on en aura dans le même style, rien ne changera. Bon, bah écoutez, hein, je ne vais pas tirer beaucoup plus de cartes parce que, en fait, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va de plus en plus vers une grande pauvreté. Le gaz, le pétrole, enfin, je vais en prendre une dernière. Vous voyez, en fait, oui, regardez, là, plus loin, un beau. En fait, mes cartes ne parlent pas plus que ça parce qu'on n'a pas tellement envie de nous parler de ça. Parce que l'important n'est pas là. Si nous sortons, attendez, j'entends si nous ne sortons pas de ce marasme, ça va très mal se passer. Libre à chacun d'en sortir et de se créer son propre monde qui n'aura rien à voir avec celui qui est en train de mourir. Mais qui sera totalement différent de ce monde en fait matérialiste. Ben c'est toujours pareil, un nouvel état d'être.
une nouvelle façon, un nouvel état d'être qui passe par un nouvel état de conscience. Bon, alors on va s'arrêter là parce que de toute façon, ça ne nous en dira pas plus parce qu'on est toujours, de toute façon, ça, rien ne va nulle part. Donc ça, on le sait. Et c'est pas quand on va le dire et le répéter que les choses vont changer. Alors, je vais prendre une carte avec l'oracle d'Amaham. Eh bien, voilà. Regardez, revenez dans le silence de votre cœur. Laissez ce brouhaha, tout ce qui est figé, tout ce qui nous fige, tout ce qui crée l'hiver autour de nous, tout ce qui nous bloque. Faisons le silence par rapport à tout ça. Nous savons que c'est là, on ne peut pas l'ignorer, mais ne pas s'y attarder. Faire taire, j'entends faire taire le mental. On nous dit que le bonheur est accessible. Une autre carte. Voilà, merci. Le bonheur est accessible et nous avons l'élément eau qui représente toutes les émotions par lesquelles on veut nous faire passer actuellement. Retrouvons nos propres émotions, pas celles qu'on veut nous faire manifester. Toujours pareil, cette vibration de paix et d'amour. D'amour de la vie, de tout ce qui vit. Alors, je vais prendre une dernière carte. Non, on me dit encore une autre avec celui-ci. Bon, alors j'en prends. Ah ben voilà. Ah non, je croyais qu'il n'y en avait qu'une. Alors, je continue. Parce qu'en fait, on nous parle toujours d'équilibre. Le 4 représente l'équilibre. Alors, pourquoi l'élément eau? Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Je laisse la carte sortir. Non. Alors, je vais aller la chercher. C'est celle-ci. Voilà, par rapport à toutes ces émotions négatives qu'on veut faire surgir de nous, allons à la recherche de... Rentrons dans le silence. Allons à la recherche de nos ressources intérieures. Et ne nous concentrons pas sur ce qui se passe à l'extérieur, même si nous en avons parfaitement conscience. Je vais terminer par une carte du petit oracle Mission d'âme. Ton pouvoir, pionnière, pionnier. Nous sommes des pionniers. Nous sommes dans une situation dans laquelle aucun humain ne s'est trouvé jusqu'à présent. Cette situation que nous vivons, surtout depuis 2020. Ton pouvoir, pionnier, pionnière, hors des sentiers connus ou d'un présent figé, je vous le disais avec la silencieuse, tu ouvres la voie des possibles avec des idées originales. Ta foi et ta précieuse inventivité sont fertiles et utiles au monde. C'est bien plus utile, tout ça, que de se concentrer sur cette actualité à laquelle, de toute façon, on ne peut rien changer. Donc, garder son énergie pour aller chercher ses ressources intérieures. Donc, ben voilà, encore une leçon aujourd'hui. Donc, je verrai comment les choses vont
vont évoluer, puisque apparemment je vais être amenée à vous donner plus de messages médiumniques que d'utiliser les cartes. Ah oui, ce que je voulais vous proposer, c'est peut-être une carte du jour. Une carte du jour, soit une carte du jour, soit une carte du soir, avec un petit message. Vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Et si ça vous intéresse, si vous préférez une carte du jour, donc le matin, ou une carte du soir, qui sera à méditer, qui pourra peut-être par l'intermédiaire des rêves vous amener un message, un conseil, une aide pendant votre nuit. Voilà, je vous embrasse, je vous dis peut-être à demain, mais franchement ça n'est pas sûr, sinon à mercredi. Je vous embrasse tous.